Là, à cette session-là, dans son ensemble, là, je dirais ceci comme introduction générale, toute la session. Si vous êtes venu ici suivre cette session-là, peut-être dans le but d'avoir des réponses à vos questions, il y en a peut-être qui se posent des questions sur la foi et tout ça, je peux vous promettre une seule chose, c'est que vous allez repartir d'ici probablement avec 10 fois plus de questions dimanche après-midi. Alors, ça peut vous encourager, là. Attendez-vous pas à répondre à vos questions, vous allez en avoir encore plus dimanche. Et si vous prétendez avoir la foi, il y en a peut-être qui arrivent ici et qui disent « Moi, j'ai la foi, ben, je vais faire tout mon possible pour que vous la perdiez. » C'est gentil, ça aussi, en partant. Afin que vous n'ayez plus la foi, mais que vous soyez la foi. On va voir ce que ça veut dire durant la fin de semaine. Et si vous n'avez pas la foi, il y en a peut-être qui arrivent ici ce soir en disant, ben moi, là, je ne l'ai pas la foi. Moi, dans la spiritualité, là, je vis pas grand-chose, je ne l'ai pas. Ça marche pas. Ben, je souhaite de tout mon cœur que vous repartiez d'ici en étant convaincu que vous l'avez toujours eu parce que c'est vous, ça, la foi. C'est toi, ça, la foi. Une drôle d'introduction, Ça va s'éclairer en fin de semaine. D'abord, je voudrais dire un mot sur le titre de la session « Souvenir d'avenir ». Ça a intrigué bien des gens, parce que d'habitude, un souvenir, c'est par en arrière. On se souvient des choses passées. Souvenir d'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué, dans le fond. On le verra durant toute la session. Ça veut dire une chose, je me souviens d'être. C'est ça que ça veut dire. De qui je suis. De mon être profond. C'est ça que ça veut dire. Parce que mon être profond, il change pas, lui. Mon être profond, là, ce que je suis vraiment, ça a toujours été, ça l'est actuellement, ça sera toujours le même devant Dieu. Ça change pas. Le fond là, de quelqu'un, là, ça change pas, ça. Puis notre agir, notre action, ne peut en rien le changer, notre être profond. Pourtant, il y a pas mal de monde sur la planète qui essaye de changer, mais notre fond, là, notre être profond, là, éternel, ça ne change pas, ça. Notre agir ne peut rien changer à ça. C'est plutôt l'inverse, la vérité. C'est notre être, la conscience que j'ai de mon être profond qui peut changer mon agir. Vous voyez, c'est ça la spiritualité, la vraie. Plus j'ai conscience de mon fond, plus, mon agir, il change, ma façon de penser. Et tout l'enjeu de la foi, c'est quoi? C'est de se souvenir de qui je suis, moi, là, créé à l'image de Dieu, parce que c'est ça mon avenir. C'est ça mon avenir. Qui je suis vraiment à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. C'est ça mon avenir. Mais ce soir, si vous voulez, on va commencer doucement, tranquillement, simplement par le premier thème. C'est une introduction. On reprendra toutes ces choses-là durant la fin de semaine en profondeur. Alors, je vous plonge dans le bain ce soir, là, avec le début, le premier thème. Il était une fois. Alors, c'est une belle façon, une bonne façon de commencer une histoire. Mais il y a un jeu de mots, bien sûr, foi, F-O-I. Il était une fois. Je voudrais, en partant, moi, faire une distinction très importante pour pas mêler les cartes en fin de semaine, puis savoir de quoi il va être question en fin de semaine. Ce que je veux surtout vous parler durant la fin de semaine, moi, c'est de l'acte de foi. C'est-à-dire la foi réelle et concrète, bien incarnée dans le quotidien de tous les jours. Là. Pas la foi des nuages, mais la foi là, concrète. Bon. En somme, de ce choix constant que tout le monde on a à faire sans arrêt, à journée longue, entre la peur et la confiance. C'est ça que j'appelle la foi, moi. Le choix, là, à tous les jours, chacun de nous autres, on a un choix à faire, là. Je marche-tu sur la peur ou sur la confiance? Je fais-tu un pas en avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, je sais pas, mais j'y vais. Ou bien, j'ai peur, je bouge plus, puis à ce moment-là, je recule. Parce qu'en spiritualité, on ne peut pas rester fixe. En spiritualité, tu t'avances ou tu recules. Si tu bouges pas, ben, tu es figé dans la peur, ben, tu recules nécessairement.
C'est ça que j'appelle la foi vivante. Hein? Un pas, quelqu'un qui fait un pas en avant. Là. Hein? Puis ce choix-là, tout le monde ici, on a ça à 50 fois par jour, 100 fois par jour, à choisir tout le temps. Je fais-tu un pas en avant ou je bouge pas, j'ai peur, puis je recule. Constamment, à la journée longue. Alors, c'est de tout ça, moi, que je veux parler. C'est ça, la vie. Hein? C'est ça, la vie. Autrement dit, la foi vivante. Et plus précisément, comme on verra, la foi créatrice. Alors, c'est très concret, ça. Je dis ça, c'est peut-être un petit peu théorique en partant, mais il faut dire ces choses-là. Après ça, ça va être peut-être un petit peu moins sec, mais on va commencer par le début. Hein. Je dis ça parce qu'habituellement, quand on parle de la foi, hein, souvent, on va parler plus de l'objet de la foi. Hein. L'objet de la foi, là, c'est ce en quoi je crois. Hein. On va parler plus de ça que de la foi elle-même. OK? Par exemple, on va dire, bien des gens vont dire, je crois en Jésus-Christ. Bon. C'est un objet, ça. C'est ce en quoi tu crois. Ben, il y en a d'autres à côté qui vont dire aujourd'hui, ben non, mais moi je crois en Bouddha, d'autres en Mahomet, en Krishna, d'autres vont dire en tel système philosophique, en tel système politique, économique, religieux. D'autres vont dire, moi je crois au nouvel âge, à la méditation transcendantale, à la réincarnation, aux astres, aux cartes, aux pierres, à l'énergie cosmique, aux esprits, à une puissance supérieure, ou même à la limite, il y en a qui vont dire, moi je crois en rien. Ça aussi, c'est un objet, la foi. Hein? C'est toujours ce en quoi je crois, ou crois pas, c'est la même chose, qui est important. Rarement, on parle de la foi en tant que telle. C'est ça que je veux parler, moi, en fin de semaine. La foi elle-même à l'état pur, c'est-à-dire le fait de croire. OK? C'est là. Cet acte de confiance, autrement dit, qui révèle le fond de ma personne. Quelqu'un qui fait un pas en avant, comme je disais tantôt. Un acte de... Il ne sait pas ce qui va arriver. Je la connais pas, cette personne-là, puis je ne sais pas ce qui peut... Bon, mais je fais un pas en avant, j'avance. Hein? Cet acte de confiance qui révèle le fond. Autrement dit, je veux parler du « je crois ». C'est ça. Vous savez, en fin de semaine, là, on va voir les 2 premiers mots du credo. On va en avoir plein notre caisse. On va en avoir en masse. Juste avec les 2 premiers mots du « je crois en Dieu », là, hein, je crois. Hein, parce que c'est les 2 mots les plus importants de tout le « je crois en Dieu », comme on verra. C'est étonnant, hein, ça, mais c'est ça. On verra ça. Hein? Je crois. Ça résume tout le credo, hein, du début à la fin. Mais j'ajoute ceci, par exemple, qui est peut-être important. Ça ne veut pas dire que l'objet de la foi, ce en quoi je crois, c'est pas important. Il faut bien s'entendre, faire des nuances quand même. Là. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce en quoi je crois, c'est pas important. Au contraire. Hein, on doit le choisir librement puis lucidement, ce en quoi je crois. Hein? Moi, j'ai fait mon choix un jour dans ma vie. Moi, je suis chrétien, catholique, puis je suis très fier de l'être, puis c'est mon choix. Mais je respecte les autres. Puis je rencontre des gens tous les jours qui n'ont pas le même choix que moi, puis je les respecte dans l'amour. Hein? Chacun doit le choisir. Mais moi, c'est mon choix. Moi, j'ai été élevé d'un milieu chrétien. Si j'étais venu au monde aux Indes, peut-être je ne serais pas chrétien, je ne sais pas, moi. À l'adolescence, comme bien des adolescents, j'ai vécu mon recul, moi aussi. Hein, j'ai tout jeté par-dessus bord, puis je voulais plus rien savoir de ça, la religion catholique, puis tout ça, chrétienne. Puis j'ai cherché, moi, j'ai cherché beaucoup. Hein, j'avais toujours une soif de spirituel en moi, là. J'ai cherché dans toutes sortes de religions. Je m'intéressais beaucoup aux religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'eau de philosophie religieuse, etc. Puis, à 22 ans, à un moment donné, j'étais tout seul dans le bois, en ermitage, mais je savais pas que j'étais en ermitage, avec des instruments de musique. Je faisais de la musique à la journée longue. Tout seul dans une cabane dans le bois, durant 1 an. Hein. À un moment donné, un matin, je faisais de la musique le matin au lever du soleil, là, à chaque matin. Hein. Puis à un moment donné, il s'est passé de quoi un matin? Le soleil, il s'est pas juste levé devant moi, mais il s'est levé à l'intérieur aussi. C'est là que ma vie a changé. Hein. À 22 ans, ça. J'ai vécu une forte expérience de l'amour. Soleil levant qui vient nous visiter.
Quand j'ai lu ça dans le bréviaire, moi, un jour, j'ai compris ce que j'avais vécu. Hein? Il venait de se lever. Puis plus tard, j'ai lu dans l'Évangile, j'avais jamais lu ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai connu en latin, la messe en latin, puis tout ça. Bon, on savait même pas, on connaissait pas les textes bibliques souvent. Et j'ai lu, première fois que je lisais la Bible dans ma vie, les Évangiles, puis là, j'ai reconnu mon expérience que j'avais vécue. J'ai dit ça, là, c'est Jésus-Christ, cette affaire. C'est ça que j'ai vécu, moi. Hein? C'est ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me reconnaître en lui, Jésus-Christ. Hein? Ça, c'est mon cheminement, moi. Et c'est là que j'ai choisi de devenir chrétien. OK? Il faut choisir sa croyance, puis surtout choisir celle qui va m'aider le plus à devenir moi-même jusqu'au bout. C'est ça le critère. Hein? Une croyance qui nous écrase, qui nous diminue, ben, c'est pas choisir quelque chose qui va m'aider à aller jusqu'au bout de moi-même. Et pour moi, ben, c'est l'Évangile. Quand je lis l'Évangile, ça m'appelle à aller jusqu'au bout de ce que je suis. Je me reconnais. Hein? En tout cas, ça, c'est juste une parenthèse, là. Fermez la parenthèse. En d'autres mots, ce que je dis depuis tantôt, là, c'est qu'au début du cheminement spirituel, j'ai besoin d'un objet, de croire à quelque chose. C'est normal, ça. C'est bon. Par exemple, je vais dire, je crois en Jésus-Christ. Bon, je prends cet exemple-là, parce que je crois que la plupart sont chrétiens ici, là. Je crois en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que précisément, je n'ai pas la foi. Et je dois m'appuyer sur quelqu'un qui l'a. Et lui, il a la foi. Il l'a tellement qu'il l'est. Hein? Et plus je vais le dire fort, je crois en Jésus-Christ, puis je le chante fort, là, plus fort que les autres, ça veut dire que je ne l'ai pas la foi. Plus j'ai besoin de m'accrocher à quelqu'un, lui, il a quelque chose de rare. Hein? Ça, c'est au début du cheminement spirituel. Mais à la fin du cheminement, ce n'est plus le « en Jésus-Christ » qui est important. C'est le « je crois ». Ah! Puis, ce que je vous dis là, peut-être ça vous étonne, hein? C'est pas une insulte que je fais à Jésus-Christ. Au contraire, c'est précisément ça le but de la foi en Jésus-Christ. C'est d'arriver à croire par moi-même et en moi-même. Autrement dit, le but de la foi en Jésus-Christ, c'est pas de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est le moyen. OK? Mais le but de la foi en Jésus-Christ, c'est de croire comme Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est très différent, là. Hein? Le but de la foi en Jésus-Christ, là, c'est d'arriver... c'est pas croire en Jésus-Christ, ça c'est le chemin, le moyen, l'Évangile d'aujourd'hui. Mais c'est de croire comme Jésus-Christ. C'est-à-dire de croire assez pour poser des actes de foi, puis devenir un acte de foi sur deux pattes. Hein? C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on devienne autonome dans la foi. C'est ça qu'il veut. Hein? Des hommes et des femmes debout, capables de faire confiance, de poser des actes de foi, puis d'avancer, puis de créer. Hein? Dieu, il n'est pas jaloux de nous autres. Il n'est pas jaloux de ses enfants. Il les aime. Hein? Le bonheur ultime d'un père ou d'une mère de famille qui a du cœur, c'est quoi? Hein? Ça va être la fête des mères, là. Hein? C'est quoi? C'est de voir son enfant grandir et devenir autonome. Ça, c'est le plus grand bonheur d'un père ou d'une mère qui a du cœur, là, le moindrement. C'est que son enfant, il devienne autonome. C'est ça. Hein? Ben, c'est la même chose, Dieu face à nous autres. Le sommet de la joie pour l'amoureux ou l'amoureuse, c'est quoi? C'est de voir l'être aimé, l'être qu'on aime, grandir et me dépasser. Quand on aime quelqu'un, si l'autre me dépasse, qui est meilleur que moi, puis peu importe, ça m'écrase pas, ça me réjouit, parce que je l'aime. Hein? Le vrai maître spirituel, Jésus-Christ en est un de taille, je vous prie de me croire, c'est celui qui m'apprend à me passer de lui. Ça, c'est un maître spirituel. Le maître spirituel là, qui m'accroche à lui, là, hein, des abonnements, là, ça, c'est pas un vrai maître. Un vrai maître spirituel, il m'apprend à me passer de lui et même à le dépasser. Jésus le dit dans l'Évangile, « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. » Et quand on voit tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est dur à croire. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. » Donc, vous voyez, le but de la foi chrétienne,
c'est d'arriver à dire « je crois ». Je vous regarde, là, il y en a qui me regardent avec les yeux ronds. Là, probablement que pour certaines personnes, ça vous demande pas mal de foi en ce moment, là, de croire à ce que je vous dis là. Hein. Il y en a peut-être même qui sont en train de perdre la foi. Là. Hein, je vois ça dans les yeux, là. Perdre la foi en moi, en tout cas. Inquiétez-vous pas, on commence. Ça va s'éclairer tout ça. Hein. Je vous plonge dans le bain ce soir, là. Inquiétez-vous pas, on va reprendre tout ça, une chose à la fois. Puis, hein. D'ailleurs, la foi, c'est une lumière. C'est ça, hein, la première définition de ce qu'est la foi. C'est une lumière d'amour, par exemple. C'est pas une lumière froide, la foi, comme la science. Hein. La science, la connaissance scientifique, c'est une lumière, mais froide. Mais la foi, c'est une lumière chaude, une lumière d'amour. C'est la lumière de l'amour. C'est ça, la foi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut être en amour. Il faut être dans l'amour pour croire. Sinon, c'est impossible. Il faut être dans l'amour pour croire. De plus, ce que je vous invite à réfléchir dans cette session-là, ce soir, je fais juste les nuances, les premières importantes. Ce que je vous invite à réfléchir durant la fin de semaine, cette session-là, ce n'est pas non plus la question de l'existence de Dieu. Parce que pour bien des gens, c'est le grand débat qui a toujours existé, pour bien des gens, quand on parle de la foi, c'est tout de suite la question, Dieu existe-tu, existe-tu pas, puis la chicane entre les athées et les croyants, puis depuis que le monde est mort. Bon. Croire ou pas croire en Dieu. Vous savez, on peut s'astiner longtemps là-dessus. Puis il y a autant de preuves des deux bords. Donc l'astination, là, va durer longtemps. Je peux vous sortir autant d'arguments que Dieu existe qu'il y a d'arguments que Dieu n'existe pas. Fait qu'on on n'aboutira à rien de cette façon-là. Pour moi, cette chicane-là qui existe depuis toujours entre les athées, ceux qui ne croient pas que Dieu existe, puis les croyants, cette chicane-là, c'est en chacun de nous. Ici ce soir, puis ceux qui écoutent les cassettes, là, en chacun de nous qu'elle se passe. Cette chicane-là, entre athées et croyants. En chacun de nous, il y a un athée et un croyant. Moi, en tout cas, je ne crois pas ça, que sur la terre, il y a des athées puis il y a des croyants. Hein? Quand quelqu'un m'arrive, moi, puis il me dit, moi, je suis un athée. Puis l'autre, moi, je suis un croyant. Je ne crois pas à ça, moi. Pour moi, sur la terre, il y a des humains. En chaque être humain, même si tu as ton passeport, ton baptistère, puis ta carte de membre du club, là, ça ne dit rien, ça. T'as beau avoir ton baptistère, ça ne veut rien dire. C'est un bout de papier, ça. Là, hein? C'est en chacun de nous, il y a un athée puis un croyant. Parce que, de toute façon, regardez bien la réalité, ceux qui se disent croyants, ils passent le temps à douter. À la journée longue. Hein? Puis ceux qui se disent athées, ils passent le temps à se poser des questions. Fait que, finalement, ça se ressemble pas mal. Hein? Il n'y a pas grande différence entre les deux. Hein? C'est en chacun de nous ce combat entre la raison et le cœur. C'est en chacun de nous ce combat entre la raison, la tête et le cœur. C'est ça. Hein? Et l'ironie dans l'Évangile, savez-vous, c'est quoi, moi, ce que je trouve de plus comique et de plus profond dans l'Évangile? C'est que les plus beaux exemples de foi que Jésus-Christ donne dans l'Évangile, ce sont des païens. Ça, c'est l'ironie de Dieu. Des païens. Hein? Retournez à l'Évangile, vous allez voir. La Cananéenne. Hein? Les Canaan, c'est au nord d'Israël, ça, c'est les païens qui vivent là. Bon. Hein? Le Christ qui passe par là, à un moment donné, qui arrête hein, dans ce pays-là. Puis, il y a une Cananéenne, elle sait que Jésus-Christ est un grand prophète d'Israël qui arrive, qui passe là, puis sa fille est sur le point de mourir. Elle s'en va trouver le Christ, puis elle le harcèle pratiquement, on voit ça dans l'Évangile. Hein? Viens, puis il faut que tu guérisses ma fille est malade, elle va mourir, guéris ma fille. Puis le Christ, dans l'Évangile, on dirait qu'il est fret, hein? Il répond froidement. Hein? Je suis venu pour les brebis d'Israël. Il dit quasiment, achale-moi pas. Hein? Je suis venu pour les brebis d'Israël. Puis il va même plus loin. Le Christ, c'est grave ce qu'il lui dit. Il dit on donne pas le pain. On donne le pain aux enfants. On donne pas le pain aux petits chiens qui sont à terre. Imaginez-vous, c'est grave ce qu'il lui dit là. Hein? Il la traite de chienne. Hein? C'est ça. On donne le pain, c'est pour les enfants d'Israël. Hein? C'est pour les brebis d'Israël, je suis venu. Mais la réponse, elle répond, oui, mais les petits chiens, ils mangent les petites miettes qui tombent à terre autour de la table.
Le Christ, les yeux dans l'eau quand il entend ça. Enfin, il a trouvé quelqu'un qui était la foi, qui vivait ça, la foi. Il n'en avait même pas encore rencontré en Israël. Enfin, jamais je n'ai vu une telle foi dans tout Israël. Je n'ai pas trouvé une telle foi dans tout Israël. Ah. Le centurion romain, un Romain, il n'y a pas plus païen qu'un Romain, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Il ne faudrait pas dire ça à ceux qui habitent à Rome. Là. Le centurion romain, il y a 100 soldats sous sa garde, là, lui, c'est quelqu'un d'important, mais il y a un serviteur, puis il l'aime, puis il est bien malade, puis il risque de mourir, qui s'en va trouver le grand prophète qui a entendu parler, puis il en a confiance au grand prophète, puis il dit, mon serviteur est malade, il faut que tu fasses quelque chose. Alors Jésus se lève et dit, montre-moi où tu habites, puis je vais aller le voir. Puis le centurion romain, il veut même pas. Puis il dit cette fameuse phrase que chacun de nous on dit avant de communier à l'Eucharistie. C'est un païen qui a dit ça. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nous autres, on dit et je serai guéri. Cette phrase-là qu'on dit avant de communier à l'Eucharistie, à la messe, c'est un païen qui a dit ça la première fois. Jésus n'en revient pas. Il dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de bouger. Tu n'as même pas besoin de venir le voir. Je crois en toi. Seigneur, tu es le Seigneur. Dis seulement un mot, une parole. Puis je suis sûr que mon serviteur, même s'il est à des kilomètres d'ici, il va être guéri instantanément. Jamais dans tout Israël, je n'ai vu une telle foi, dit Jésus. Jésus est ému aux larmes et il jubile devant la foi spontanée des tout jeunes enfants, des petits-enfants, des petites bédaines, là, qui connaissent même pas encore la religion, ils connaissent rien là-dedans, la religion. Puis, Jésus est ému aux larmes. Ils l'ont, la foi, eux autres. Ils la vivent, spontanément. Ils connaissent même pas la religion. Ils n'ont pas été déformés, je dirais, par leur religion peut-être, dans certains cas. Il les cite en modèle. Si vous ne redevenez comme eux autres, les petits-enfants, là, vous n'entrerez pas dans l'amour. Vous ne serez jamais capable d'entrer dans le royaume de Dieu, qui est l'amour, si vous ne redevenez comme ces petits-enfants-là. Et à l'inverse, Jésus est tellement déçu par les scribes, les biblistes du temps, les sadducéens, les lévites, les prêtres du temps, les pharisiens, les religieux du temps, tout le peuple, les croyants, les bons croyants, la high class de la foi, ceux qui ont le passeport, ils ont le papier, tout est en règle. Tous ceux qui prétendent avoir la foi. Il est tellement déçu, Jésus. On voit ça à pleine page dans l'Évangile. C'est-à-dire que ça nous donne toute une leçon, ça nous autres. En somme, ce que je voudrais approfondir avec vous autres en fin de semaine, c'est la manière de croire. Vous savez, c'est pas facile de parler du sujet que je veux vous parler en fin de semaine. La foi, là, c'est abstrait. Ça. Mais ce que je veux vous parler, c'est la façon de croire, la manière que moi je crois, que chacun de nous là, croit. C'est quoi ma façon de croire? Chacun de nous. Cette espèce d'attitude d'ouverture, c'est ça la foi. C'est une espèce d'attitude là, d'ouverture, de confiance, qu'est la foi. Moi, j'ai eu la chance de faire ma théologie avec, entre autres, les vertus théologales, en étudiant ça avec une approche de psychanalyse, avec quelqu'un qui était vraiment spécialisé, avec Lacan en France, qui avait des études là-dedans. Et en psychanalyse, c'est drôle, la foi, on dit c'est un trou, c'est un espace. C'est drôle comme définition quand on entend ça, là. Une espèce une ouverture en nous. C'est ça la foi. Puis nous autres, on essaie toujours de boucher le trou, de remplir l'espace par un objet. Je crois à ceci, je crois à cela, je crois à ça, parce que ça nous sécurise. C'est ça, c'est pour ça. Alors que la foi elle-même, c'est cette espèce de capacité de rester ouvert, comme ça, à être accueillant à la nouveauté de l'esprit. On dirait pour nous autres, c'est plus important ce à quoi on croit, la liste de nos croyances, nos règlements, là, que le fait lui-même de croire. Donc, les pharisiens, avec leurs 609 lois, 609 règlements comme ça, eux autres, ils pensaient avoir la foi. Il y avait la foi, eux autres. Alors qu'ils étaient bien fermés, bien durs, ouverts à rien. Puis la foi, c'est le contraire.
La foi elle-même, c'est précisément cette façon de rester ouvert. Cette attitude d'accueil, de confiance aveugle, vécue dans l'amour. Imaginez-vous donc. C'est très populaire sur la confiance aveugle. Hein? On en parlera demain, ce que ça veut dire. Mais vécu dans l'amour, très différent. Hein? C'est ça la foi. Autrement dit, j'essaie par des mots de vous décrire ça, mais c'est pas facile, je le sais bien. Cette espèce de certitude intuitive intérieure, là, quelqu'un se dit ça, là, hein, je suis dans la merde jusqu'au cou. C'est l'échec total de ma vie. Il n'y a plus rien qui marche, mais il y a quelque chose tout à coup qui monte en moi de fou, qui me dit, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. C'est ça la foi. Je crois ça. Qu'au-delà de toute logique humaine, humainement, il n'y a plus rien à faire. C'est la catastrophe, la maladie, n'importe quoi. Bon, il n'y a plus rien à faire humainement, tout se brise. Mais au-delà de cette logique-là humaine, j'intuitionne qu'il y en a une autre logique qui est en train de créer le monde, qui gère l'univers et qui s'appelle l'amour en personne. Puis je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il va se passer de quoi. Puis c'est à ça que je crois, moi. Vous voyez, c'est ça, la foi. Il y a une autre logique qui gère l'univers qui s'appelle l'amour en personne. Et cette attitude de foi-là, qui paraît bien naïve à première vue, dis-moi, là, je suis sûr, il va se passer de quoi. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr, il y a de quoi qui va se passer. Hein? Cette attitude de foi-là, ça paraît naïf, mais voyons donc, il ne se passe rien, tout est mort, il n'y a plus rien à faire, bon, ben, ça paraît naïf à première vue. Mais c'est quelqu'un que ça, là, c'est ça qui provoque les événements et qui les transforme. Et qui attire à toi tout ce que tu as besoin pour t'en sortir. Ainsi, on peut découvrir le lien intrinsèque, intérieur, entre la foi et l'amour. Ça va ensemble. Ces deux affaires-là, c'est inséparable. Vous savez, la foi, c'est le propre des amoureux. C'est-à-dire des êtres qui ont connu l'amour et qui sont dans l'amour. Et je vous dis tout de suite en partant de la session, quelqu'un qui n'a jamais été aimé, par exemple, dans sa vie, ne peut pas avoir la foi, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a jamais été aimé, là, il ne peut pas. Par ses parents ou par un autre de son âge, ou dans l'amour, l'amitié, peu importe, en communauté, dans la vie de couple. Quelqu'un qui n'a jamais été aimé, ou par Dieu, bien sûr, ne peut pas avoir la foi. Ça, l'expérience humaine nous le démontre. Hein? L'être qui n'a jamais vécu, expérimenté l'amour dans ses tripes, cet être-là peut avoir la loi, mais ne peut pas avoir la foi. Vous savez, ça, c'est deux mots qui se ressemblent bien gros. Il y a bien du monde qui confond ça. La loi puis la foi. Il y a juste une lettre de différence, la première. Hein? Moi, je connais un lot de gens que je rencontre à tous les jours qui prétendent avoir la foi, puis dans le fond, c'est la loi qu'ils ont. Parce que les deux mots, là, encore une fois, ils se ressemblent, mais c'est le contraire. Bien des gens prétendent avoir la foi, mais dans le fond, c'est pas ça la foi. C'est la loi qu'ils ont. Il y a une série de règlements, là. Bon. Ceux qui ont la foi sont beaucoup plus rares. Jésus le disait dans Saint Luc, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? C'est rare, ça. Beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins de personnes qui l'ont que ceux qui prétendent l'avoir, au niveau des chiffres, là. Puis il y a bien des gens qui l'ont, qu'on pense qu'ils l'ont pas. Il y aura des grosses surprises. Il y a peut-être bien des prostituées, dit Jésus, qui l'ont plus que tout le monde qui est ici. Il y a bien des façons de se prostituer, vous savez. Enfin, ce qu'on va découvrir aussi durant la fin de semaine, c'est qu'au cours de cette session-là, c'est que croire, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus spontané, de plus facile pour l'être humain. Ça, je vois ça, là, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a rien de plus facile que croire. Vous n'avez pas de problème avec ça, vous autres, là, je vois ça tout de suite, là. C'est une évidence. Écoutez, si vous me dites que c'est difficile de croire,
c'est fait pour les enfants. Alors, ne pas me dire que c'est difficile. Hein? Ça veut dire qu'on se prend pour d'autres. On se prend pour des adultes. C'est ça notre problème. Hein? Pour ça, dans l'Évangile, redevenez donc des enfants. Hein? C'est fait pour les enfants. Alors, venez pas me dire que la foi, c'est difficile de croire. C'était fait pour les enfants. Si c'est difficile, c'est parce qu'on est déformé, à quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On est compliqué. Comment que ça se fait, justement, qu'on voit toujours la foi, nous autres, comme quelque chose de difficile, d'exigeant, hein, de fret, de sec, comme une épreuve. Hein? Souvent, les gens vont parler de la foi, l'épreuve, une obligation. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas dans l'amour. C'est uniquement pour ça. Hein? Aussitôt que tu trouves ça difficile, la foi, là, ça, c'est le signe qui te dit que tu n'es pas dans l'amour. En dehors de l'amour, la foi est une épreuve. Dans l'amour, c'est une respiration. Imaginez-vous donc. Aussi simple que de respirer, on n'y pense même pas. Mais aussitôt en dehors de l'amour, quand on n'est plus dans l'amour, c'est épouvantable à vivre. Tout est là. Dans le fond, vous savez, quand on n'est pas dans l'amour, je dis toujours, moi, on est à côté de la traque. Hein? Moi, l'exemple qui me parle beaucoup en spiritualité, là, je donne toujours cet exemple-là, c'est un train. Un train avec tous les wagons, là. Prends un train extraordinaire, un train, le TGV, là, à haute vitesse, Paris-Lyon, là, en Europe, là. Ce qui est le plus vite au monde comme train, là. Bon. Mais tasse-les, là. Prends un train, ici, il en passe des trains aussi, là. Tasse-les un pied à côté de la traque. Hein? Un train qui va sur rail, là. Tasse-les un pied, juste un pied, c'est pas gros, pourtant, 15 cm à côté de la traque. Hein? Puis là, tu dis avance. Tu vois qu'il va aller un petit peu moins vite, le train, là. Et que ça va être difficile, pénible. Faire 1 kilomètre, ça va prendre des journées. Hein? Dans le sable, les tailles, les roches, puis ça va être pénible. Bien, nous autres, là, c'est comme ça. Hein? Quand un être humain est pas dans l'amour, il est à côté de la traque. Puis la vie, c'est compliqué, puis c'est plate, puis c'est difficile, puis c'est épouvantable, puis on n'avance pas. Hein? Parce que je suis à côté de la traque. Hein? Pourtant, on est si proche. Hein? Alors que tu mets le train sur les rails, puis ça glisse, puis ça va tout seul, puis tout prend un sens. Hein? Tout dépend de l'amour. Vous voyez, en dehors de l'amour, la foi, là, c'est épouvantable. J'ai trouvé un exemple, justement, pour essayer d'illustrer c'est quoi l'amour. Un autre exemple. Que dans l'amour, justement, tout est facile dans l'amour. Tout est comme ça. C'est facile dans l'amour. Le meilleur exemple, là, l'amour, c'est exactement pareil comme du WD-40. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le WD-40. Là. En tout cas, je n'ai emmené une caisse pour vendre à la fin de la session. Là. Ceux qui n'en ont pas, il est en spécial chez Canadian Tire dernièrement. Je l'ai acheté une grosse caisse. Même, il y avait des bouteilles 25% de plus. Là. Fait que j'ai pas pris de change, je l'ai emmené une caisse. Hein. Ça, là, ça règle tout. Si vous ne connaissez pas ça, là, c'est une espèce de flacon là, avec un bouton poussoir. Là. Puis ça, là, si tu as des problèmes chez vous, arrête-toi du WD-40. Une fenêtre qui grince, hein, qui glisse mal là, au printemps, là, on a tous ce problème-là. Chut, un petit peu de WD-40, la fenêtre va voler dans les airs. Une poulie qui grince en corde de linge, chut, un petit peu de WD-40. Un tarot de la misère à dévisser, des fois, c'est rouillé. Hein? Un petit peu de WD-40, oups, ça dévisse tout seul. Puis si tu salis ton plancher en dévissant ça par la rouille, un petit peu tu peux laver ton plancher avec ça. Ça nettoie la graisse, les taches, n'importe quoi. Ça parle pas, puis c'est juste. Hein? Un problème dans ta vie de couple, un petit peu de WD-40, pas de problème. Un adolescent grincheux, un petit peu de l'adolescent bien doux, tu le reconnais plus pantoute. Hein? Moi, j'en ai toujours avec moi. Hein? Quand je vois quelqu'un qui placote d'une session d'intériorité, là, discrètement par en arrière, j'en envoie un petit peu dans le cou, là. Oups, un beau silence, on n'entend plus rien le reste de la session. Moi, je m'en mets tous les matins. En tout cas, je prends pas de chance, là. Hein? Peut-être que j'exagère un petit peu, là, mais l'amour, c'est comme ça. Aussitôt qu'il y a un problème à quelque part, dis-toi une chose, il manque d'amour. C'est juste ça qui manque. Aussitôt. Cherche pas de midi à 14 heures, c'est quoi qui se passe, puis comment que ça se fait que ça va pas. Il manque d'amour. C'est juste ça. Mets de l'amour dans l'engrenage, puis tout va rouler sur des roulettes. Il manque d'amour. C'est juste ça. Hein? Il manque toi. Mets de l'amour. Puis tu vas voir, tout
tout prend sa place, tout roule, tout. C'est comme ça, la vie. Alors, dans la vie de foi, c'est la même chose. Quand la foi, là, hey, c'est dur de croire. Bon, ça, c'est le signe qui me dit, je suis à côté de la traque. Je suis en dehors de l'amour. C'est ça. Quelqu'un qui a vraiment la foi, sa foi est bien mariée avec l'amour. Puis à ce moment-là, la foi devient un jeu d'enfant, un jeu d'amour. Et je termine en vous donnant le premier exemple de la foi dans la Bible, que vous avez tous entendu parler, Abraham. Hein? Ça, c'est notre grand-père dans la foi, ça. C'est le premier modèle que la Bible nous donne, là, c'est pour nous dire c'est quoi. Regarde, là, cet homme-là, c'est ça la foi. Il vit ça, lui, la foi. Hein? Notre grand-père dans la foi. On va relire un petit peu des bouts de texte, là. Vous avez tous entendu parler, hein, au début de la Bible, Abraham. Eh bien, quand on regarde ça, là, vous savez, Abraham, il agit comme un enfant. Hein? Le père, il a 90 ans passés, pourtant, là. Il fly, le père. Hein? Il semble complètement irresponsable, très aventureux, en tout cas pour un sédentaire. Hein? Écoutez, hein? Mais un jour, Abraham, il vit une expérience intérieure d'amour très profonde. Puis tout à coup, il entend ceci au fond de lui. Quitte ton pays pour celui que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Tu vois, les étoiles, tu ne peux pas y compter tellement il y en a. Puis les grains de sable sur le bord de la mer, là. Hein? Ta descendance va être plus nombreuse que ça. Quand on sait comment la descendance dans les pays, hein, chez les Sémites, hein, les peuples nomades comme ça, puis les peuples primitifs, c'était important. Hein, la descendance, tout était là. Ça va être plus nombreux que les étoiles puis les grains de sable sur le bord de la mer. Écoutez, je sais pas, vous voyez, là, c'est pas évident du tout, là. Quitte ton pays à 90 ans, là, quand tu viens t'asseoir sur la galerie pour la première fois dans ta vie, probablement qu'il était à sa pension, il va retirer sa pension, Abraham, là. Puis là, il était tranquille, enfin, il pouvait se bercer tranquille sur la galerie. Là, lui, il avait travaillé toute sa vie, puis à asseoir de son front, puis on dit qu'il y avait pas mal de possessions qui étaient quand même bien installées, puis il y avait tout. Quitte ton pays. Voyons donc, hein? Mais Abraham, il part. C'est incroyable. En plus de ça, Abraham, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Il ne sait pas pourquoi il s'en va au juste. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va y faire. Il ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Il ne sait pas comment ça va se faire. Il dit qu'il y en a des sécurités, Abraham. Hein? Il y en a des sécurités. Il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, ça, il en est sûr, c'est que son couple est complètement stérile. On dit toujours que c'est sa femme qui était stérile, mais c'est peut-être lui qui l'était, on ne sait pas. Hein? En tout cas, le couple est stérile. Ça, c'est beaucoup plus juste de dire ça. Et qui ont tous les deux 90 ans passés. Fait que la descendance, là, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, après 90 ans, là, je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr. On pourra s'informer tantôt, peut-être, là, à nos personnes ici, là. Mais dépasser 90 ans, là, c'est pas évident. C'est fou. C'est complètement fou, vous savez, ce qui est dit là. Hein? Mais le texte dit ceci. Abraham crut à la promesse. Il crut à la promesse. Tout ce qu'il y a, c'est une promesse qui a monté en lui. C'est-tu mon imagination? Ça vient d'où, ça, là? Hein? C'est quoi cette affaire-là qui a monté en moi? Tout ce qu'il y a, c'est ça pour s'appuyer. Imaginez-vous donc. Mais Abraham avait appris à obéir à son cœur d'enfant. C'est ça, là, durant toute sa vie, là, à écouter son cœur d'enfant. Qu'est-ce que son cœur d'enfant lui disait? Qu'à n'importe quel âge, hein, la vie spirituelle, il n'y a pas d'âge là-dedans. Son cœur d'enfant. Il crut à cette espèce d'intuition, hein, un instinct d'amour qui lui venait de l'intérieur et qui lui disait que l'amour ne pouvait pas le tromper. Il vivait de l'amour, hein? Puis ce qui avait monté en lui, il se disait, là, j'ai trop vécu d'amour là-dedans, ça se peut pas que l'amour me trompe. Ça se peut pas. Hein? Abraham a suivi la boussole de son cœur. C'est ça, ça, c'est la plus belle définition de la foi, moi, que je connais. Hein? C'est une petite boussole, la boussole du cœur. C'est ça. Hein? Il a suivi ça. Une boussole qui nous déboussole, pas mal souvent. Vous savez,
C'est tellement facile avec notre belle tête, notre beau cerveau. Là. Prends une petite boussole, hein? Tout le monde connaît ça, une petite boussole. Il y a une petite aiguille là, qui branle tout le temps, là, qui indique le nord. Bon. C'est tellement facile avec notre cerveau d'arriver, puis notre doigt, là, prendre la petite aiguille, là, puis la tasser, puis dire non, 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 le nord, il n'est pas là. Tasser la petite aiguille, dire il est là, le nord. Hein? C'est ça qu'on fait à la journée, nous autres. Hein? Alors que la foi, là, c'est dire à la petite aiguille, là, dis-moi, hein, où aller, toi. Hein? Mais nous autres, là, ah non, 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 c'est fou. On rationalise. Notre tête nous dit, hey, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Voyons, non, partir de même, puis c'est fou, c'est pas logique. Imagine-toi donc, c'est pas logique. Puis là, on prend notre doigt, là, avec notre cerveau, là, on tasse la petite aiguille. Vous voyez, c'est ça qu'on fait à la journée. Hein? La foi, on a bien de la misère. Puis nous autres, on décide que le nord, il est là. On tourne en rond toute notre vie, mais ça, c'est pas grave, là. On se demande qu'est-ce qu'on fait ici de sa planète, puis pourquoi on vit, puis ça, c'est pas grave. Mais c'est nous autres qui mènent. Hein? Au lieu, un jour, là, tu décides de vivre la foi, là, tu lâches la petite aiguille. Tu dis, dis-moi les dons où ce qui est le nord. Où ce qui est mon chemin à moi, là. Puis je vais le suivre. C'est ça, la foi. Hein? Abraham, il a décidé, là, de ne pas tasser la petite aiguille, mais il a décidé, hein, de la suivre, la petite aiguille. Hein? Où ce qu'elle m'indiquera. C'est ça, la foi. C'est la plus belle image pour moi, là. Comment c'est facile d'éteindre nos intuitions profondes d'amour qui montent, là. Ah non, 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 c'est pas logique, c'est fou, ah non, non, ça n'a pas d'allure, ça. Il n'y a personne qui fait ça. Voyons donc, pas pour faire ça, bon. Puis, hein? Non. Hein? Tasser avec notre doigt, là, au lieu de laisser la petite aiguille nous dire, c'est là. S'il n'y a pas un chat qui a jamais fait ça, je m'en fous, moi. Moi, c'est là que je m'en vais. C'est ça, quelqu'un qui a la foi, hein? Qui l'est, la foi. Eh bien, Abraham, lui, a suivi la petite boussole de son cœur. Il est devenu le modèle de la foi et le père d'un peuple innombrable. 4000 ans après Abraham, en 1995, des millions de Juifs, de musulmans puis de chrétiens, hein, se réclament d'Abraham. C'est incroyable, ça. Hein? Dans le Coran, hein, c'est Abraham, les Juifs, l'Ancien Testament, c'est Abraham, tous les chrétiens, toutes les confessions religieuses chrétiennes, c'est Abraham le premier, notre grand-père dans la foi. Il est devenu le père d'une multitude. Je ne parle même pas d'Isaac, son fils réel, etc. Là, je parle au niveau spirituel. Là, hein? Le père d'une multitude. Un seul acte de foi d'un homme qui a vécu il y a 4000 ans a changé le cours de l'histoire de l'humanité pour des millions de personnes. C'est ça, la foi. Un seul acte de foi. Il a décidé de se lever et de partir. Faire confiance à son cœur. Ce gars-là, il a changé la vie de millions de personnes depuis le début, depuis 4000 ans. Hein? Abraham était dans l'amour, c'est pour ça qu'il a cru. C'est parce qu'il était dans l'amour. Fait qu'en terminant ce thème-là, je voudrais dire simplement un mot sur l'expression de la foi par excellence, c'est-à-dire la prière. Ça, c'est le cœur de toute la session. Je vous invite de prenez-vous beaucoup de temps personnel de prière en fin de semaine, dans le silence en particulier, au petit oratoire, dans la chapelle ou dehors en vous promenant. Ça, c'est le cœur de toute la session. Hein. Ça, c'est l'expression de la foi par excellence. Vous savez, la prière, là aussi, on est passé maître dans l'art de compliquer les choses. Hein. Le meilleur exemple, moi, que j'ai trouvé pour illustrer c'est à quoi la prière, ben, c'est ça, c'est l'eau. Ça, c'est ce qui ressemble le plus comme image visuelle, là. C'est ce qui ressemble le plus à la prière. Hein. Connaissez-vous quelque chose de plus dépouillé et de plus simple qu'une belle source d'eau, hein, au flanc d'une colline, là, à laquelle on se penche pour s'abreuver, hein? L'eau d'une pureté, hein? C'est pas toujours l'eau de nos rivières et de nos lacs, là, mais une belle source d'eau, là, supposons que de l'eau qui serait pure, là, encore, là. Sans odeur, sans couleur, sans saveur, sans substance nutritive. Il n'y a rien là-dedans. Et pourtant, si on arrête d'en boire, on meurt au bout d'une semaine. Incroyable. C'est le meilleur exemple pour illustrer c'est quoi la prière. On meurt spirituellement, mais ça. Hein. C'est ça qui nous tient en vie, l'eau.
Toute vie a commencé dans l'eau. Notre corps est composé à 90% d'eau. Et pourtant, rien n'est plus dépouillé que l'eau. Hein? Et c'est ça qui donne la vie. C'est incroyable, hein? Eh bien, la prière silencieuse, celle que je vous propose, moi, toujours, hein, la prière de silence, c'est exactement comme ça. Moi, je ne connais pas de prière plus pauvre, plus dépouillée que la prière de silence. Et pourtant, c'est elle qui est la plus profonde et la plus vivante et la plus vitalisante, la prière de silence. Je suis assis sur une chaise en silence 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes par jour. C'est comme l'eau. C'est la prière la plus pauvre, la plus dépouillée. C'est ça qui donne le plus de vie. C'est incroyable, hein? Comme l'eau. C'est pour ça que prier, ça ne s'apprend pas. Je dirais qu'il faut plutôt désapprendre à prier. Parce qu'aussitôt, il y a bien des gens, hein, qu'on entre dans la prière de silence, pour bien des gens, là, c'est le moulin à prier là, qui se met en branle. Hein. J'ai bien de la misère à faire silence, hein, à entrer dans l'adoration du silence, l'adoration de l'amour. Hein. Parce que la machine à prier, là, hein, elle marche, hein, en dedans. Hein. Faut désapprendre à prier, je dirais. Parce que la vraie prière, c'est essentiellement un exercice de dépouillement. Et le premier et le dernier des dépouillements qu'il faut faire dans la prière, savez-vous c'est quoi? C'est le dépouillement de nos évaluations. Ça, c'est un mot qui est bien à la mode aujourd'hui, les évaluations. On évalue tout. Hein? Aussitôt que j'évalue, on fait ça dans la vie spirituelle aussi, dans la prière, on évalue nos temps de prière. Imaginez-vous donc. Hein? On se regarde prier, là, puis à la fin, on se met une note. Ah, je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre un B. Hein? J'étais pas trop dans l'une, là. Puis là, l'autre jour, oh, j'étais dans l'une, là. Ah, je vais un D. D-. Hein? Aussitôt que je fais ça, j'évalue mon temps de prière, là. Puis souvent, la plupart du temps, je suis déçu. Parce que j'étais dans l'une, puis l'imagination trottait ici et là. Ou bien je vivais le dégoût, ça ne me disait rien. Hein? Je regardais ma montre tout le temps, puis j'avais 1001 distractions. Aussitôt que j'évalue mon temps de prière, puis que je suis déçu de ma prière, j'ai pas prié, j'ai pas fait un beau silence comme je voudrais, là. Ça, c'est exactement comme si je disais à Dieu, quand je suis pas là, il n'y a rien qui se passe. Hein? Si moi je suis pas là, il n'y a rien qui peut se passer. Hein? Autrement dit, tout dépend de moi dans la prière. Imaginez-vous donc. C'est comme si je disais ça à Dieu, quand je suis déçu de ma prière. Et si je ne suis pas là, moi, il n'y a rien qui va se passer. Alors que l'authentique prière chrétienne, c'est tout à fait le contraire. Tout dépend de Dieu. C'est un don de Dieu, caché, secret, intime et silencieux. Tout dépend de Dieu, c'est un don de Dieu, ça. Il n'y a personne qui peut se donner ça. Un don que je reçois seulement quand je suis assez pauvre, assez dépouillé pour le recevoir. Ça, c'est l'authentique prière chrétienne. Ça ne dépend pas de moi. Hein? Ça dépend de Dieu. Hein? Vous voyez, c'est tout le mouvement de l'incarnation. Dieu qui descend vers nous autres, parce qu'on est trop pauvres pour monter vers lui. Hein? La prière, une élévation de l'âme vers Dieu. Ben oui, c'est bien beau, mais on n'est pas capable de l'élever, notre âme, vers Dieu. C'est lui, il faut qu'il descende en nous autres qui la pousse par en haut, notre âme, parce qu'on n'est même pas capable de... Hein? C'est ça le mouvement de l'amour. L'amour, il se penche sur son petit enfant qui est trop pauvre pour se lever debout, puis lui, il le relève. Hein? Tout dépend de Dieu. C'est ça la vraie prière chrétienne. Ce don du silence contemplatif intérieur qui est simplement une présence d'amour offerte à celui qui attend plus rien, puis en même temps qui attend tout. Qui attend plus rien, mais en même temps qui attend tout. C'est ça le pauvre. C'est ça la vraie prière chrétienne.